don't know what the hell's going on in the most wonderful way. I know you hold it back. You're leaving to fight ghosts. Things change, people change. You've got them fooled, but not me. We are the Walking Dead. My family. I found them. Je viens de me lever, en fait. Et pour tout vous dire, aujourd'hui on va parler de la mort. C'est bien comme sujet la mort pour un lundi, hein, début de semaine. Bonjour à tous, bonjour à tous. Me demandez pas pourquoi je fais mes vidéos en me levant, c'est parce qu'en fait quand je me lève, j'ai l'inspiration qui vient tout de suite. Parce que le temps que je me lève, que je déjeune, que j'aille sur mon canapé, que je regarde mon téléphone... Je sais bien, mais en fait quand je tourne une vidéo, il faut laisser papa tranquille, tu vois. Quand je tourne une vidéo, il faut laisser papa, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, t'as pas envie, hein. Bah ouais, je sais bien. Donc le temps que je déjeune, que je prépare toutes mes affaires, je perds mes idées, en fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler de la possible mort de Rosita. Et oui, parce que Rosita, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un personnage qui est apparu dans plus de 80 épisode, qui est arrivé en saison 4, dans un moment quand même assez lunaire, puisqu'on avait l'impression que son apparition, avec Abraham et Eugène, sortait directement de la Paris Manga. Non, parce que, entre un personnage qui ressemble à Lara Croft, un scientifique, entre parenthèses, avec une coupe mulet, et un militaire roux à la coupe à la brosse, bon, effectivement, on voit pas ça tous les jours. Mais c'est un petit personnage qui s'est imposé au fil de l'aventure, cette petite femme au caractère très fort, qui n'a pas peur de se mouiller. On en a vécu avec elle, c'est une femme aussi qui a souffert dans l'aventure The Walking Dead entre la perte d'Abraham, de Siddiq, etc. Alors Rosita, c'est quand même Rosita. C'est un personnage qui nous a touchés de par des scènes ultra badass. Moi, je pense bien évidemment au mid-season de la saison 7. Son rapport avec Abraham, alors même si en 10C, le triangle amoureux, j'avais du mal, moi, avec Siddiq et le père Gabriel. C'est vrai que moi, Rosita, c'est un petit personnage que j'apprécie et j'ai été fortement déçu qu'au fil de l'aventure, elle disparaisse. Des fois, Rosita, on ne la voit plus qu'une fois tous les 4 épisodes. Et même si en saison 11, j'aime beaucoup les passages qu'elle a, notamment quand elle est soldat, ou le passage qu'elle a avec Eugène, quand ils parlent tous les deux au bord de l'eau, que j'avais trouvé extrêmement joli et tellement bien écrit par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. C'est vrai que Rosita, on se demande pourquoi elle est encore là. Pourquoi ne pas l'avoir fait mourir depuis très longtemps, sachant que malheureusement on ne s'occupe plus trop de ce personnage. Et là où j'aurais aimé en saison 11B qu'on s'attarde sur elle, avec tout ce côté retour à la vie normale, et qu'on la suive en tant que soldat du Commonwealth, absolument pas. Il nous reste que 8 épisodes, c'est le moment de faire le ménage, de souffrir, de pleurer, c'est le moment de se débarrasser de certains personnages. Et dans la bande-annonce, on voit quand même Rosita très souvent en mauvaise posture. Alors je sais, généralement c'est pour nous induire en erreur, pour qu'on s'attende justement à une mort alors que pas du tout, sauf que là c'est la saison finale, c'est là on sait, ils n'ont plus rien à perdre, donc c'est-à-dire qu'ils posent des scènes comme ça et qu'elle meurt, c'est pas grave puisque derrière il n'y aura plus The Walking Dead. Alors oui, il y aura les spin-offs etc, mais logiquement on va arriver dans le dernier arc, la dernière phase, l'arc de Rick et la Civic République. Donc si jamais Rosita décède, c'est pas grave, ça n'aura pas trop d'impact pour la suite, ça n'aura même 0 impact. Et donc on la voit donc plusieurs fois en galère, surtout avec cette photo-là. On la voit donc entourée de rôdeurs, elle cherche la main qui est au-dessus d'elle pour la sortir de ce pétrin. Écoutez, quand je vois ça, à mon sens, comment voulez-vous qu'elle s'en sorte ? Elle peut donc agripper la main qu'on lui tend et sortir, mais me dites pas que là, elle va pas se faire mordre. Elle est entourée de plein de rôdeurs, comment tu peux t'en sortir? Enfin, je veux dire, si elle s'en sort encore une fois dans une scène comme ça, on va en avoir marre, on souffle là. À un moment donné, faut arrêter. À mes yeux, dans cette scène-là, elle va se faire mordre. Clairement, elle n'a aucune échappatoire, je trouve. Hormis se faire tirer de ce pétrin, mais il y a une morsure dans l'eau, que ce soit à la jambe ou au bras, c'est pas possible de sortir de ce bazar. Mais la scène, moi, qui vraiment me fait penser à sa mort, c'est celle-là.
Elle ressemble à la mort de Laurie dans les comics, hein, une mort terrible et affreuse, hein, puisqu'elle meurt avec la petite Judith. Rosita a la même position que Laurie, je veux dire, je ne pense pas que ce soit un clin d'œil aux comics, hein, je pense que c'est malheureusement le fruit du hasard. Mais ça me fait penser à ça, ce serait cruel, hein, bien évidemment, mais que Rosita meure avec son bébé, à mes yeux, ce serait très fort. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on souffre, il faut qu'on pleure. Les morts ne font pas la série, et c'est vrai, mais on est quand même dans The Walking Dead. À un moment donné, je commence à en avoir marre que nos personnages aient des auréoles au-dessus de la tête, qu'ils ne craignent jamais rien, on ressent jamais le danger, et à mes yeux, le trailer nous montre quand même une Rosita qui est plusieurs fois dans le mal, et là, ils n'ont plus rien à perdre derrière. C'est la fin, et je pourrais clairement croire à la mort de Rosita. En plus, tu nous fais une mort de Rosita avec son bébé, alors ça pourrait être quand même assez dur, assez touchant à voir, alors je te dis pas que ce sera la grande mort du final, mais si on démarre quand même les deux premiers avec une mort assez marquante, parce que Rosita, je vous le dis, on se rend pas compte, et je vous invite, hein, si jamais vous avez un petit peu oublié, à vous remémorer grâce à YouTube ou même Netflix, hein, avec les saisons qui sont disponibles dessus, revoir un petit peu qui est Rosita, et vous vous rendrez compte quand même que Rosita a quand même beaucoup de place dans l'univers, elle a joué quand même dans plus de 80 épisodes comme je vous le dis, et il y a même une saison, je ne sais plus laquelle c'est, où elle apparaît plus que Rick Grimes, donc quand même vous vous rendez compte au fur et à mesure que Rosita c'est quand même un petit personnage secondaire qu'on a beaucoup vu. Et dans ce trailer, on nous montre quand même une Rosita, voilà, mal dans plusieurs plans. Et du coup, je pense que c'est l'heure de se débarrasser de ce personnage dans un moment épique. Hein, je la verrais bien toute seule contre la horde, courageuse, ou bien mourir avec son bébé. Voilà, c'est un côté un peu plus dur, hein, effectivement. Grimes, là, on est lundi, il déconne pas. Putain, c'est assez gay. Assez gay pour un mois d'août, hein. Les vacances, début de semaine, l'autre il nous parle de la mort, hein. Écoutez, dans tous les cas, on finira tous au même endroit, hein, au cimetière. Donc dis-moi ce que tu penses de la mort de Rosita, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Vois-tu The Walking Dead se débarrasser de ce personnage? Et si tu vois d'autres morts, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Portez-vous bien les amis, on se voit demain pour Better Call Saul et vendredi pour une vidéo Stranger Things. Portez-vous bien. Rosita, on t'embrasse quand même, hein.